Et bonsoir Muriel Domenac, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire générale du comité interministériel de prévention de l'indélinquance et de la radicalisation. On l'entendait dans le sujet, 3 plans en 4 ans. Pourquoi celui-ci serait plus efficace que les précédents qui ont montré leurs limites ? D'abord, c'est le premier plan exclusivement consacré à la prévention de la radicalisation qui vient évidemment compléter le renforcement de l'arsenal antiterroriste qui a été effectué par la loi du 30 octobre 2017. Ensuite, c'est un plan qui est pragmatique et qui part du terrain, y compris du retour d'expérience sur nos tâtonnements, parfois nos échecs. Et puis, c'est un plan qui assume de se concentrer sur la prévention, de réinvestir le désengagement, mais qui assume que la déradicalisation, au sens d'une déprogrammation d'un logiciel défectueux, eh bien, comme disait le Premier ministre, nous n'en avons pas la formule magique. Donc, c'est un plan qui a l'ambition de son pragmatisme, c'est-à-dire partir du terrain, partir de ce qui marche, compléter ce qui manque à l'école, dans le monde du sport, à l'université, dans l'entreprise. On va regarder par exemple les mesures le désengagement absolument dans les prisons. Dans les prisons, donc 1500 places vont être créées dans les prisons, dans des quartiers étanches, donc pour éviter que les détenus radicalisés soient en contact avec les autres. Il y a également des quartiers d'évaluation de la radicalisation qui permettent d'évaluer la dangerosité des prisonniers qui vont passer de 3 à 7. Est-ce qu'il y aura des évaluations de ces mesures ? Est-ce qu'elles vont être évaluées en termes d'efficacité ? Comment et quand ? L'évaluation, c'est évidemment ce à quoi on travaille. Comme nos partenaires européens, et d'ailleurs on partage nos bonnes pratiques dans ce domaine, et les premières évaluations montrent justement qu'il est préférable de retenir un principe d'étanchéité. Donc, on a déjà mis en œuvre le premier retour de cette évaluation. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait essayé en 2014 des unités dédiées. On est revenu de cette formule. On est maintenant sur un principe d'étanchéité. On va continuer d'évaluer pour affiner. On va associer des scientifiques à cette évaluation. Dans mon équipe, on a constitué un pôle évaluation qui réunit scientifiques, quelqu'un qui suit les bonnes pratiques à l'étranger, et puis également un contrôle financier accru, parce que c'est important. Ce plan va mettre en place un comité des financeurs qui veillera plus encore au bon emploi des deniers publics. Donc oui, évidemment, l'évaluation est au cœur de notre démarche. On a déjà tiré des enseignements et vous allez continuer à le faire. On va regarder une image forte ensemble, Hervé, de ce point presse, puisqu'en fait le Premier ministre était entouré là de 10 ministres, hein, justice intérieure, mais aussi éducation, sport, santé, numérique, pour une prévention globale de la radicalisation. Est-ce que c'est un gage de réussite ? C'est l'affichage d'une intention politique, mais c'est un affichage qui est nécessaire. Évidemment que si le Premier ministre s'entoure d'autant de ministres pour énoncer ces mesures, c'est parce qu'il sait que c'est un message qui doit porter dans la population. C'est aussi une façon de rassurer la population face à un phénomène qui inquiète les Français et qui inquiète les habitants et les citoyens de toutes les grandes démocraties. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre des phénomènes de radicalisation qui sont déjà à l'œuvre? Lorsqu'il s'agit de lutter contre la radicalisation en prison, souvent c'est qu'il est déjà bien tard, et c'est pour cela que la seule réponse qu'on peut imaginer aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre d'échecs précédents, c'est la stratégie de cantonnement. Au fond, on les met tous ensemble pour éviter qu'ils ne continuent à l'intérieur de la prison à en radicaliser d'autres.
Et puis, il y a évidemment le volet prévention qui doit être énoncé, affirmé avec beaucoup de force. Et là, c'est évidemment l'école, le sport, tout ça est absolument indispensable. Mais ça, la population sait bien, parce que les gens ont du bon sens, que ce sont des travaux de long terme. Évidemment que lorsqu'on agit aujourd'hui à l'école contre les phénomènes de radicalisation, il faudra des années avant de pouvoir en mesurer les effets. Néanmoins, il faut un peu de volonté politique pour l'affirmer à ce point. Maintenant, la question sera de voir précisément quels moyens seront réellement mis sur ces objectifs. Et ensuite, en effet, la stratégie d'évaluation est nécessaire au fur et à mesure pour voir quels résultats on peut avoir. On a connu trop d'expériences, notamment autour de la psychologisation de ces problèmes, qui ont duré pendant un certain nombre d'années et qui n'ont pas produit de résultats. Vous le disiez, il s'agit aussi de mieux protéger les jeunes face au risque d'embrigadement. C'est l'un des objectifs de ce plan. Et le gouvernement mise sur l'éducation. L'école et les clubs de sport ont tout leur rôle à jouer. Thomas Soulier avec Sandra Gandoin. L'éducation nationale poursuit son combat contre la radicalisation. Parmi les mesures annoncées ce matin, le gouvernement compte protéger les élèves dans l'espace numérique en systématisant l'éducation aux médias et à l'information. Cette exigence de formation du libre arbitre doit conduire à rejeter tous les obscurantismes, tous les refus de savoir et de comprendre. Dans la société d'information surabondante qui est la nôtre, où les réseaux sociaux véhiculent non seulement des informations, mais des rumeurs et des mensonges, l'apprentissage du libre arbitre et du discernement revêt une dimension nouvelle et essentielle. Les établissements hors contrat, de plus en plus nombreux, sont également visés par le plan qui va renforcer leur contrôle. C'est pas tout à fait normal qu'on puisse ouvrir une école comme on ouvre un restaurant ou un commerce. Il y a quand même quelque chose de très important qui se joue. Donc bien entendu, nous allons préserver la liberté d'enseignement, qui est un principe constitutionnel, mais en équilibre avec la protection de l'enfance, parce que nous devons protéger les enfants contre des initiatives qui parfois aboutissent à tout simplement essayer de les embrigader, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Le ministère des Sports est mis lui aussi à contribution. La prévention de la radicalisation fera partie de la formation des éducateurs sportifs et des formateurs. Un responsable de la citoyenneté sera par ailleurs désigné dans chaque fédération sportive pour identifier les dérives et les reporter aux autorités. Alors Muriel Domenach, il s'agit aussi de mieux détecter les cas de radicalisation chez les jeunes, à l'école, dans les clubs de sport, mais aussi chez les fonctionnaires. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce que dit Esther Benbassa, qui est sénatrice et auteure d'un rapport sur le désendoctrinement. En fait, elle s'inquiète du risque d'entrer dans une société du soupçon. Elle dit, prenons l'exemple de certains signes extérieurs de pratique d'une religion. Par exemple, le fait de porter une barbe ou de manger du porc à la cantine, ça pourrait être interprété comme une adhésion à une idéologie terroriste. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique, le risque d'entrer dans une société du soupçon? Non, moi je crois qu'on active les anticorps d'une société de responsabilité. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Ni déni, ni panique. Ni société du soupçon, ni déni face à des menaces qui existent. Mais comment vous allez faire concrètement pour détecter ces cas de radicalisation à l'école ou dans les clubs de sport? D'abord, sensibiliser les professionnels, la communauté éducative, les éducateurs sportifs, à l'université également, mais le monde de l'entreprise, aux indicateurs de radicalisation, qui ne sont évidemment pas des signes de pratique religieuse. Les indicateurs inquiétants, ce sont les signaux de rupture, la modification d'un comportement, l'enfermement dans une bulle sur Internet, on appelle ça l'enfermement algorithmique. Ce sont tous ces indicateurs auxquels on forme les professionnels et bien entendu pas les signes d'une pratique religieuse. En un mot, Édouard Philippe dit le gouvernement n'y arrivera pas tout seul, on a besoin de l'aide des musulmans de France. Comment peuvent-ils aider ? On a besoin de tous, on a besoin des différents secteurs de l'État, on a besoin des collectivités territoriales et du reste le plan insiste sur l'implication des collectivités territoriales. On a besoin de la société civile dans son ensemble, la prévention c'est l'affaire de tous, y compris bien entendu les musulmans de France qui sont en première ligne face à la
radicalisation et qui n'ont pas à s'excuser, mais évidemment dont les actions et le discours sont efficaces. Merci beaucoup Muriel Domenach d'être venue sur le plateau de BFM TV.